Souhaitez-vous comprendre votre rôle dans le plan de Dieu? Beaucoup de gens se sentent perdus, cherchant un sens à leur vie et un but qui les relie au divin. La connaissance de soi est la clé qui ouvre cette porte. Se connaître soi-même n'est pas seulement un exercice d'introspection, mais un voyage spirituel qui nous conduit à mieux comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. La première étape de ce processus est la reconnaissance que nous sommes des chefs-d'œuvre créés par Dieu. Chacun d'entre nous possède un ensemble unique de dons, de talents et d'expériences. Lorsque nous nous acceptons pleinement, nous commençons à voir comment nos luttes et nos triomphes peuvent être utilisés pour glorifier Dieu. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vos difficultés ont façonné qui vous êtes aujourd'hui? Ces expériences, même les plus éprouvantes, sont des occasions de grandir et d'apprendre. La prière est un outil puissant sur ce chemin. En dialoguant avec Dieu, vous exprimez non seulement vos angoisses et vos doutes, mais vous ouvrez également votre cœur pour recevoir direction et sagesse. La pratique de la prière apporte clarté, permettant d'entendre la voix du Seigneur. C'est dans cet espace de silence et d'abandon que Dieu révèle ses plans et ses desseins. En vous connectant avec lui, vous découvrez que vous n'êtes pas seul dans cette quête. Le jeûne, en revanche, est un acte d'abandon qui nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. En vous abstenant de quelque chose qui nous distrait, vous créez un espace pour mieux entendre la voix de Dieu. Ce temps de réflexion et de renonciation peut être un tournant. Vous pouvez trouver des réponses que vous recherchiez ou même une nouvelle perspective sur votre vie. Le jeûne est une expression de foi qui nous rapproche du Créateur et nous aide à aligner nos désirs avec sa volonté. Les histoires de transformation sont inspirantes. J'ai rencontré une femme qui, après des années d'insécurité et de doute, a décidé de se consacrer à la prière et au jeûne. Au cours de cette période, elle n'a pas seulement trouvé des réponses à ses questions, mais elle a également découvert un but plus grand. Sa vie a changé lorsqu'elle a commencé à voir ses luttes comme faisant partie du plan divin. Ce changement de perspective l'a amenée à aider d'autres personnes qui traversaient des difficultés similaires, montrant que sa souffrance avait un sens. Il est crucial que vous commenciez ce voyage d'autodécouverte. Demandez-vous, quel est mon rôle dans le plan de Dieu? Cherchez des réponses par la prière et le jeûne. Cette quête active ne seule offre de la clarté, mais renforce aussi votre foi. En vous engageant dans ce processus, vous pourrez devenir un instrument entre les mains de Dieu, impactant la vie de ceux qui vous entourent. Maintenant, j'aimerais entendre votre voix. Dans les commentaires, partagez comment vous avez recherché l'autodécouverte et ce que cela a signifié dans votre vie. Vos expériences peuvent encourager d'autres à entreprendre ce voyage transformateur. Rappelez-vous, Dieu a un plan pour vous. Il est prêt à révéler votre but et à vous guider à chaque étape du chemin. À la fin de cette vidéo, emportez avec vous la certitude que l'autodécouverte est une clé qui peut ouvrir des portes extraordinaires dans votre vie. Que vous puissiez expérimenter la profondeur de votre foi et découvrir la beauté de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Amen. L'autodécouverte est un chemin que beaucoup évitent, mais il est essentiel pour la transformation spirituelle. Souvent, les distractions du quotidien nous éloignent de cette réflexion profonde. Il est normal de se sentir accablé, perdu au milieu des responsabilités et des préoccupations, mais c'est à ce moment-là que la quête de compréhension de soi devient encore plus importante. Prenez le temps dans votre routine pour cette pratique. Calmez votre esprit et cherchez un espace tranquille où vous pourrez vous concentrer. Lorsque vous vous consacrez à cette introspection, une série de questions surgissent naturellement. Qu'est-ce qui me rend heureux? Quels sont mes talents? Et quelle est ma véritable passion? Ces questions sont fondamentales, car elles aident à façonner votre identité et à comprendre comment vous pouvez mieux servir Dieu et les autres. En découvrant vos capacités et vos passions, vous vous rapprochez de ce qui pourrait être votre but divin. De plus, la connaissance de soi vous permet de reconnaître vos faiblesses. Il est facile d'ignorer les aspects qui ne nous plaisent pas, mais les affronter est vital pour la croissance spirituelle. Lorsque vous acceptez vos limites, vous créez de l'espace pour que Dieu agisse dans votre vie. Il peut transformer vos faiblesses en force si vous l'y autorisez. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui requiert de la patience et de la persévérance. La prière, comme mentionné précédemment, doit faire partie intégrante de ce processus. En priant, vous ne cherchez pas seulement des réponses, mais vous vous mettez également en harmonie avec la volonté de Dieu. Il est important que vos prières soient authentiques et viennent du cœur. N'ayez pas peur d'exprimer vos doutes et vos insécurités.
La vulnérabilité est un signe de force, et Dieu apprécie votre sincérité. Beaucoup de personnes ont des expériences de prière qui peuvent sembler simples, mais qui apportent des résultats profonds. Une conversation honnête avec Dieu peut mener à une clarté sur vos prochaines étapes. C'est dans ce dialogue que vous pouvez sentir la présence de l'Esprit Saint, qui guide et éclaire votre chemin. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière sincère. La connexion que vous établissez à ce moment peut changer votre vie. Le jeûne, quant à lui, complète la pratique de la prière. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir d'aliments ou de distractions, mais de créer un espace sacré pour se connecter avec Dieu. En jeûnant, vous sacrifiez quelque chose de significatif pour vous concentrer sur votre spiritualité et votre relation avec le Créateur. Cette discipline peut être exigeante, mais les fruits que nous récoltons en sont abondants. Pendant le jeûne, il est essentiel que vous teniez un journal ou un registre de vos réflexions. Notez vos prières, vos pensées et toute révélation que vous recevez. Ce registre peut devenir un témoignage puissant de la façon dont Dieu agit dans votre vie. Vous pourrez revisiter ces notes et constater comment vos prières ont été exaucées au fil du temps. Les témoignages sont une manière puissante d'encourager les autres dans leur parcours spirituel. Partager vos expériences de connaissance de soi, de prière et de jeûne peut inspirer ceux qui se sentent perdus ou démotivés. Vous ne savez pas comment votre histoire peut impacter la vie d'une autre personne. En ouvrant votre cœur et en racontant comment Dieu a travaillé dans votre vie, vous créez un environnement de foi et d'espoir. Alors que vous vous engagez dans ce voyage, rappelez-vous que chaque pas compte. Ne vous découragez pas si les réponses ne viennent pas immédiatement. La patience est une vertu que Dieu apprécie. Parfois, la réponse que vous recherchez prend du temps à se manifester, et cette attente peut être une période d'apprentissage et de croissance. Ayez confiance dans le processus et gardez votre foi bien ancrée. Un aspect important de la connaissance de soi est d'apprendre à faire confiance à votre intuition. Dieu nous a donné la capacité de discerner entre le bien et le mal. En vous connectant plus profondément avec lui, vous devenez plus sensible à ses orientations. La voix de Dieu peut se manifester de diverses manières, et il est crucial que vous soyez ouvert à la reconnaître. Cela peut se produire par le biais de sentiments, de pensées, ou même à travers d'autres personnes qui croisent votre chemin. La communauté joue également un rôle vital dans ce parcours. Partager votre quête de connaissance de soi avec des amis ou dans des groupes de foi peut apporter soutien et encouragement. N'hésitez pas à rechercher la compagnie de personnes qui partagent la même foi. Ensemble, vous pouvez prier, jeûner et réfléchir sur vos expériences, créant un environnement de croissance mutuelle. Enfin, en réfléchissant à votre rôle dans le plan de Dieu, rappelez-vous que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Chacun de nous a un but unique, et en découvrant le vôtre, vous devenez un instrument entre les mains du Créateur. La vie est un voyage, et chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher de Dieu et de mieux comprendre soi-même. En résumé, la connaissance de soi est essentielle à la transformation spirituelle. En explorant qui vous êtes, vos compétences et vos faiblesses, vous vous préparez à accomplir le but que Dieu a pour vous. La prière et le jeûne sont des outils puissants qui aident à éclaircir ce chemin. Faites confiance au processus, cherchez du soutien dans la communauté et restez ouvert aux révélations que Dieu a pour vous. Ce voyage peut vous mener à un lieu de foi profonde et de véritable transformation. Dieu a un plan pour vous, et il est impatient de le révéler. Amen. Pour comprendre votre rôle dans le plan de Dieu, il est fondamental de développer une relation intime avec lui. Cette connexion ne se construit pas seulement dans les moments de besoin, mais doit être cultivée quotidiennement. Vous devez consacrer du temps à la prière, non pas seulement comme un rituel, mais comme une conversation sincère. Ce dialogue constant vous permettra de vous sentir plus proche de Dieu et de mieux discerner sa volonté. Souvent, les distractions de la vie moderne nous éloignent de cet objectif. Le dynamisme du quotidien peut vous faire oublier de faire une pause et de réfléchir. C'est pourquoi il est important de créer un espace dans votre routine dédié à la spiritualité. Réservez un moment spécifique de la journée pour vous connecter avec Dieu. Cela peut être le matin avant de commencer vos activités ou le soir à la fin de la journée. L'important est que vous choisissiez un moment où vous vous sentez plus disposé à vous concentrer. De plus, vous devez être prêt à écouter. Souvent, dans nos prières, nous parlons beaucoup mais nous écoutons peu. La pratique d'écouter la voix de Dieu est tout aussi importante que celle d'exprimer nos préoccupations. Cela nécessite un cœur ouvert et un esprit apaisé.
prêt à recevoir les messages qu'il souhaite partager. En cultivant cette écoute active, vous commencerez à percevoir des signes et des orientations qui auparavant pouvaient passer inaperçus. Une autre pratique essentielle est la méditation sur la parole de Dieu. La Bible est une source riche de sagesse et de direction. En lisant les Écritures, laissez les mots pénétrer votre cœur. Posez-vous la question de savoir comment ces enseignements s'appliquent à votre vie et comment ils peuvent vous guider dans vos décisions. La méditation aide à intérioriser les vérités divines et à les appliquer dans votre quotidien. Face aux défis, il est naturel de se sentir découragé. Dans ces moments-là, vous pouvez vous demander si vous êtes vraiment capable de réaliser le dessein que Dieu a pour vous. Le doute est une partie courante du parcours spirituel et y faire face est fondamental. Rappelez-vous que tous les grands leaders spirituels ont traversé des moments d'incertitude. Ce qui les différenciait, c'était la persévérance dans leur foi et la volonté de continuer à chercher Dieu. C'est pourquoi, maintenez votre esprit concentré sur les promesses de Dieu. Il n'a pas seulement un plan pour vous, mais il est aussi fidèle à ses promesses. En affrontant des difficultés, lisez et mémorisez des versets qui parlent de la fidélité de Dieu. Cela vous aidera à renforcer votre foi et à vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Les expériences de vie jouent également un rôle important dans votre connaissance de vous-même. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de croissance. En réfléchissant à vos expériences, demandez-vous comment elles vous ont façonné. Qu'avez-vous appris de chaque situation? Comment ces leçons peuvent-elles contribuer à votre dessein divin? Cet exercice de réflexion est essentiel pour le développement spirituel. À mesure que vous avancez dans ce parcours, considérez également l'importance du service aux autres. Aider autrui n'apporte pas seulement une satisfaction personnelle, mais c'est aussi un moyen de répondre à l'appel de Dieu dans votre vie. Lorsque vous vous consacrez à servir, vous vous rapprochez de votre véritable essence et découvrez davantage vos dons et talents. Le service peut prendre plusieurs formes. Aider un ami, participer à des activités communautaires ou même vous engager dans des ministères au sein de votre Église. De plus, ne sous-estimez pas le rôle de la communauté chrétienne. Être entouré de personnes partageant la même foi est crucial pour votre croissance spirituelle. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement par la prière, partager vos expériences et vous encourager les uns les autres. La communion avec d'autres croyants renforce la foi et crée un environnement sûr pour explorer vos doutes et vos insécurités. En même temps, restez ouvert à l'apprentissage auprès des autres. Chaque personne a une histoire unique et des expériences qui peuvent enrichir votre parcours. Écouter des témoignages de foi peut être inspirant et vous aider à voir que les luttes et les triomphes sont des parties du même chemin. N'hésitez pas à demander des conseils et à partager vos propres expériences, car cela crée des liens d'amitié et de soutien. La pratique du jeûne, comme mentionné précédemment, est un autre outil puissant. Jeûner ne doit pas seulement concerner l'abstinence de nourriture. Vous pouvez jeûner des distractions, des réseaux sociaux ou de toute chose qui vous éloigne de votre concentration sur Dieu. Ce qui est important, c'est que ce temps de renonciation soit utilisé pour vous rapprocher de lui et rechercher sa guidance. Pendant le jeûne, tenez un journal de vos découvertes. Notez vos prières et ce que vous ressentez que Dieu vous dit. Cela créera un enregistrement précieux de votre parcours spirituel. Parfois, vous pouvez être tenté d'abandonner lorsque les réponses ne viennent pas rapidement. Il est crucial de se rappeler que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. La patience est une vertu qui se développe au cours de la quête. Lorsque vous vous sentez frustré, rappelez-vous que chaque pas que vous faites fait partie du plan grandiose que Dieu a pour vous. Continuez à chercher, continuez à prier et continuez à croire. Enfin, ne sous-estimez jamais l'impact que votre vie peut avoir sur celle des autres. En vivant selon le but que Dieu vous a révélé, vous devenez un témoignage vivant de sa bonté et de sa grâce. Votre parcours peut inspirer d'autres à chercher la connaissance de soi et la transformation spirituelle. N'oubliez pas qu'en partageant vos expériences, vous offrez espoir et encouragement à ceux qui en ont besoin. Avec le temps, vous deviendrez un modèle de foi et de résilience, montrant que la quête du dessein divin est une aventure précieuse et gratifiante. Dieu a un plan pour vous, et il est impatient de le révéler. Ayez confiance en lui et continuez d'avancer dans votre cheminement. Amen. La quête de la connaissance de soi est un chemin qui peut être difficile, mais extrêmement gratifiant. À mesure que vous explorez vos propres motivations et désirs, vous commencez à mieux comprendre comment vous pouvez servir Dieu et les autres.
Ce processus ne se limite pas seulement à une réflexion intérieure, mais implique également des actions concrètes qui peuvent transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. L'une des meilleures façons de mieux vous connaître est à travers une pratique régulière d'auto-analyse. Prenez des moments dans votre journée pour réfléchir à vos actions, choix et réactions. Demandez-vous comment vos expériences ont façonné vos croyances et valeurs. Cette pratique ne vous aide pas seulement à comprendre vos faiblesses, mais révèle également vos forces. Identifier ce que vous faites bien est essentiel pour aligner vos compétences avec votre but divin. En reconnaissant vos forces, vous pouvez commencer à servir de manière plus efficace. Pensez à la façon dont ces compétences peuvent être utilisées pour aider les autres. Si vous avez un talent naturel pour la communication, par exemple, vous pourriez partager vos expériences et enseignements avec un groupe de jeunes dans votre église. C'est une manière de mettre en pratique ce que vous avez appris tout en contribuant à la croissance spirituelle de la communauté. De plus, le service aux autres est une manière puissante d'approfondir votre propre spiritualité. Lorsque vous vous dédiez à aider ceux qui vous entourent, vous créez un environnement d'amour et de soutien mutuel. Souvent, en servant, vous trouvez un but dans votre vie que vous n'aviez peut-être pas remarqué auparavant. L'acte de se donner aux autres peut apporter une profonde joie et un sentiment de réalisation qui nourrit votre âme. Il est également important que vous recherchiez des retours des personnes autour de vous. Discuter avec des amis, des membres de la famille ou des membres de votre communauté peut offrir une perspective précieuse sur la façon dont les autres perçoivent vos actions et vos qualités. Ils peuvent mettre en lumière des talents que vous n'avez pas remarqués ou renforcer l'importance de vos contributions. Ce type d'interaction ne construit pas seulement des relations, mais enrichit également votre parcours d'autoconnaissance. Parfois, vous pouvez vous sentir perdu ou démotivé pendant ce parcours. Il est normal de traverser des périodes de doute, mais il est crucial que vous ne renonciez pas. Au lieu de cela, utilisez ces moments comme une opportunité pour vous réévaluer et vous reconnecter avec Dieu. Demandez-lui de vous donner clarté et direction. Une prière sincère pendant ces périodes peut mener à des découvertes significatives sur vous-même et sur ce que Dieu désire pour vous. N'oubliez pas que la connaissance de soi est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint d'un seul coup, puis que l'on oublie. Chaque jour présente de nouvelles opportunités d'apprendre et de grandir. Soyez ouverts à de nouvelles expériences et prêts à vous adapter au fur et à mesure que vous avancez. Chaque nouvelle leçon est une pièce du puzzle qui compose votre but divin. Un autre aspect important de la connaissance de soi est la capacité de se pardonner. Souvent, les gens portent des fardeaux émotionnels liés à des erreurs passées qui les empêchent d'avancer. Libérez-vous de ces culpabilités. Reconnaissez que nous sommes tous imparfaits et que Dieu nous offre la chance de recommencer. Le pardon est une étape essentielle pour la guérison spirituelle. Lorsque vous vous pardonnez, vous vous ouvrez à une relation plus profonde avec Dieu et permettez qu'il agisse dans votre vie. La pratique du jeûne, comme mentionné précédemment, peut être un outil efficace pour aider à approfondir votre compréhension de vous-même et de Dieu. Pendant le jeûne, vous ne vous abstenez pas seulement de nourriture, mais vous vous concentrez également sur votre vie spirituelle. Profitez de ce temps pour vous éloigner des distractions quotidiennes et vous connecter à Dieu à un niveau plus profond. Grâce au jeûne, vous pouvez obtenir des aperçus sur les aspects de votre vie qui ont besoin d'être transformés. Tenir un journal de jeûne est une pratique recommandée. Notez vos expériences, vos sentiments et les révélations que vous recevez durant cette période. Cela vous aidera non seulement à garder le cap, mais servira également de ressources précieuses pour l'avenir. Vous pourrez revisiter vos notes et voir comment Dieu s'est manifesté dans votre vie au fil du temps. Ces enregistrements peuvent devenir des témoignages puissants pour vous et pour les autres. À mesure que vous avancez dans votre quête de connaissance de soi et de transformation spirituelle, n'oubliez pas l'importance de cultiver des relations avec des personnes partageant votre foi. Être entouré d'une communauté de croyants offre un soutien fondamental. Partager vos luttes et vos victoires peut créer des liens significatifs et un sentiment d'appartenance. Ce réseau de soutien est vital pour faire face aux défis qui se présentent tout au long du chemin. La communion dans la foi ne se limite pas aux moments d'adoration, mais s'étend à des discussions sincères sur les luttes et les triomphes de chacun. En écoutant les témoignages des autres, vous pouvez trouver inspiration et motivation. Le parcours spirituel est plus riche lorsque nous partageons nos expériences et que nous apprenons les uns des autres.
À mesure que vous vous engagez plus profondément dans votre cheminement d'autodécouverte et de service, souvenez-vous que chaque petit pas compte. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son propre rythme et son propre chemin. L'important est que vous continuiez à avancer, même si parfois vous avez l'impression de faire de petits pas. Chaque effort est une contribution à votre croissance spirituelle et à l'accomplissement du but que Dieu a pour vous. Enfin, ayez confiance que Dieu est toujours à vos côtés. Il se soucie de chaque détail de votre vie et désire que vous découvriez la beauté de vivre en accord avec sa volonté. Soyez attentifs aux signes et aux guidances qu'il place sur votre route. En ouvrant votre cœur et en vous permettant d'être guidé, vous trouverez une paix qui transcende l'entendement humain. Le parcours d'autodécouverte est une opportunité pour grandir et se transformer. En recherchant la vérité sur vous-même et en vous connectant à Dieu, vous vous préparez à accomplir le but qu'il a pour vous. Souvenez-vous toujours, vous êtes aimé, vous êtes précieux, et Dieu a un plan incroyable pour votre vie. Marchez avec foi et courage, et laissez la lumière divine illuminer votre chemin. Amen. Le parcours d'autodécouverte est un engagement qui requiert dévouement et disposition à affronter des vérités personnelles. Pour beaucoup, le premier pas est l'auto-acceptation, ce qui peut être un défi. Vous devez vous regarder en face et reconnaître vos qualités et vos faiblesses. Cette honnêteté est le fondement qui vous permettra de construire une vie plus en accord avec le dessein de Dieu. Lorsque vous acceptez qui vous êtes, vous vous ouvrez à la croissance. Il est essentiel de ne pas vous laisser définir par vos échecs ou par les erreurs du passé. Chacun d'entre nous fait des erreurs, et cela fait partie de l'expérience humaine. L'important est d'apprendre de ces situations et d'utiliser ces enseignements pour avancer. Reconnaître que Dieu offre le pardon est fondamental pour se libérer des fardeaux que vous pourriez porter. De plus, il est essentiel de cultiver la gratitude. La pratique de la gratitude change la manière dont vous percevez votre vie et les circonstances qui vous entourent. Lorsque vous commencez à remercier pour les petites et grandes bénédictions, votre perspective se transforme. La gratitude aide à apaiser l'esprit et le cœur, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Efforcez-vous chaque jour d'écrire ou de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela améliore non seulement votre état émotionnel, mais vous rapproche également de Dieu. Une autre pratique importante est la discipline. L'autoconnaissance nécessite un engagement continu. Réservez du temps dans votre agenda pour réfléchir, prier et jeûner. Sans discipline, les distractions quotidiennes peuvent rapidement prendre le dessus et vous éloigner de votre chemin. Fixez-vous des objectifs spirituels que vous souhaitez atteindre et créez un plan d'action pour les réaliser. Cette approche structurée peut offrir la motivation nécessaire pour aller de l'avant. De plus, soyez attentif à l'environnement qui vous entoure. Les personnes avec qui vous vous entourez ont un impact significatif sur votre vie. Entourez-vous de ceux qui partagent des valeurs similaires et qui vous encouragent dans votre parcours spirituel. L'énergie positive et le soutien que vous recevez d'une communauté de foi peuvent être transformateurs. Participez à des groupes de prière, des études bibliques ou des ministères dans votre Église. Ces interactions créent un espace sûr pour discuter de vos luttes et de vos victoires. La lecture de la Bible est une source inestimable de sagesse et de direction. Consacrez du temps chaque jour pour explorer les Écritures et réfléchir à la manière dont elles s'appliquent à votre vie. En étudiant la parole de Dieu, vous ne gagnez pas seulement en connaissances, mais aussi en principes qui peuvent vous guider dans vos décisions. Posez-vous la question de savoir comment chaque passage peut enrichir votre compréhension du dessein divin. La méditation est une autre pratique qui peut approfondir votre lien avec Dieu. Accordez des moments pour vous asseoir en silence, en réfléchissant aux Écritures ou simplement en cherchant la présence de Dieu. La méditation vous permet de vous calmer et d'entendre la voix de Dieu plus clairement. Souvent, au milieu du bruit de la vie quotidienne, c'est dans ce silence que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Il est également crucial de reconnaître que la transformation spirituelle n'est pas un événement instantané. C'est un processus qui se déroule dans le temps. Tout au long de ce chemin, vous pourriez rencontrer des défis inattendus. La résistance est normale, mais il est important de ne pas vous décourager. Chaque difficulté apporte avec elle une opportunité de croissance. Lorsque vous faites face à des obstacles, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de la situation. Cette approche vous aidera à développer votre résilience et à maintenir votre foi. Lorsque vous vous engagez dans ce processus de connaissance de soi,
il est naturel que vous commenciez à percevoir des changements dans votre vie. Ces changements peuvent se manifester dans votre manière de penser, d'agir et de vous relationner avec les autres. À mesure que vous devenez plus conscient de vous-même, vos réactions face à des situations difficiles peuvent également changer. Vous pouvez devenir plus patient, aimant et compréhensif, tant envers vous-même qu'envers les autres. Une autre dimension à considérer est le service envers autrui. L'altruisme est une part essentielle de la vie chrétienne. Lorsque vous vous consacrez à aider les autres, vous ne vous contentez pas de répondre à l'appel de Dieu, mais vous éprouvez également un profond sentiment de but. Le service peut prendre plusieurs formes, allant de l'aide à un ami dans le besoin à l'engagement dans des activités communautaires. La clé est de trouver une manière de servir qui résonne avec vos dons et vos passions. De plus, rappelez-vous que la prière est un pilier fondamental dans ce processus. Prenez des moments pour dialoguer avec Dieu, exprimez vos préoccupations et cherchez son orientation. La prière ne doit pas être considérée comme une liste de demandes, mais comme une conversation intime avec le Créateur. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise dans cette communication, commencez à écouter la voix de Dieu dans votre vie. Le jeûne, comme déjà mentionné, est une pratique qui peut approfondir votre spiritualité. En vous abstenant des distractions, vous créez de l'espace pour la réflexion et la connexion avec Dieu. Ce temps de renoncement est une opportunité de vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment et de chercher la direction divine. Notez vos expériences pendant le jeûne, car ce récit peut devenir une source d'inspiration à l'avenir. Enfin, n'oubliez pas l'importance de prendre soin de soi. Prendre soin de soi est essentiel pour maintenir une vie spirituelle saine. Réservez des moments pour vous reposer, vous détendre et vous ressourcer. Le soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une manière d'honorer le corps et l'esprit que Dieu vous a donné. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes mieux préparé à servir les autres et à réaliser votre vocation. Le chemin de la connaissance de soi et de la transformation spirituelle est continu. À mesure que vous avancez, restez engagé dans ce processus. Soyez ouverts aux leçons que la vie apporte et rappelez-vous que Dieu est toujours présent, vous guidant et vous soutenant à chaque étape du chemin. Ayez confiance en lui et restez fermement engagés dans votre recherche d'un but divin. Amen. Le voyage de l'autoconnaissance et de la transformation spirituelle nécessite un engagement ferme et une disposition constante à apprendre et à grandir. Il est vital que vous gardiez un focus clair sur vos intentions et objectifs spirituels. L'une des manières les plus efficaces d'y parvenir est de définir des objectifs spécifiques. En établissant des buts, vous créez une carte qui vous guidera dans votre quête de sens et de compréhension. Demandez-vous, que désirais-je vraiment atteindre dans ma vie spirituelle? Ces objectifs peuvent varier, allant de l'amélioration de votre vie de prière à un engagement plus actif dans votre communauté. De plus, l'autoconnaissance implique également la volonté d'être honnête avec soi-même. Souvent, les gens évitent de confronter les aspects de leur vie qui nécessitent un changement. Cependant, faire face à ces vérités est essentiel pour grandir. Prenez le temps de réfléchir à vos réactions et comportements dans les situations quotidiennes. Demandez-vous si vos actions sont en accord avec les enseignements du Christ et avec ce que vous croyez être votre but. Ce type de réflexion peut révéler des domaines nécessitant attention et transformation. Une autre pratique importante est la gratitude. Remercier chaque jour pour les bénédictions de votre vie peut changer votre perspective et vous aider à vous concentrer sur le positif. Essayez de tenir un journal de gratitude où vous notez tout ce que vous appréciez. Cet exercice simple peut améliorer votre santé mentale et spirituelle, car l'acte de reconnaître ce qui est bon dans votre vie aide à stimuler un esprit de joie et de satisfaction. La gratitude est un puissant outil qui peut aider à renforcer votre foi et votre connexion avec Dieu. La discipline spirituelle est également fondamentale. Sans discipline, il est facile de perdre de vue ses objectifs et de se laisser distraire par les distractions quotidiennes. Créez une routine qui inclut des moments dédiés à la prière, à la lecture de la Bible et à la méditation. Ces moments n'ont pas besoin d'être longs, mais ils doivent être réguliers. La régularité aidera à établir des habitudes qui deviendront intégrées à votre vie. En consacrant du temps à ces pratiques, vous commencerez à percevoir comment elles façonnent votre caractère et votre vision du monde. Il est également important de trouver une communauté qui vous soutienne dans votre cheminement. Participer à des groupes de prière ou à des études bibliques peut offrir un sentiment d'appartenance et de soutien.
Partagez vos expériences avec d'autres personnes qui sont dans un parcours similaire, peut-être encourageant. Ces interactions offrent non seulement de nouvelles perspectives, mais renforcent également la foi collective. Lorsque vous êtes entouré de personnes partageant des valeurs similaires, il est plus facile de rester motivé et concentré. Les difficultés et les défis sont inévitables dans la vie, et la manière dont vous les affrontez peut déterminer votre parcours spirituel. Dans les moments de crise, gardez votre calme et recherchez la guidance de Dieu. La prière est une ressource puissante en temps de difficulté. N'hésitez pas à appeler Dieu à l'aide pour obtenir direction et réconfort. Il est toujours prêt à écouter et à répondre à vos besoins. La confiance en Dieu durant les défis peut renforcer votre relation avec lui et accroître votre résilience. La pratique du jeûne, comme discuté précédemment, est un autre outil puissant qui peut aider au développement personnel. Le jeûne ne se limite pas uniquement à l'abstinence de nourriture, mais peut également inclure la renonciation à des activités qui prennent votre temps et votre attention. En vous abstenant de ces distractions, vous créez un espace pour réfléchir à vos priorités et vous concentrer sur votre vie spirituelle. Pendant le jeûne, cherchez la présence de Dieu et demandez-lui de la clarté sur votre objectif. Notez vos expériences et vos réflexions, car cela peut s'avérer être une ressource précieuse pour l'avenir. De plus, le soin de soi ne doit pas être négligé. Prendre soin de soi est essentiel pour la santé spirituelle et émotionnelle. Accordez-vous du temps pour vous détendre, faire des activités que vous aimez et vous ressourcer. Le soin de soi n'est pas égoïste, c'est une manière d'honorer le corps et l'esprit que Dieu vous a donné. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, vous êtes plus en mesure de servir les autres et d'accomplir votre vocation. Prendre soin de votre santé physique, émotionnelle et spirituelle se reflètera dans votre capacité à aimer et à aider autrui. La lecture de la Bible devrait être une pratique continue. En explorant les Écritures, vous n'acquérez pas seulement des connaissances, mais vous apprenez également à discerner la voix de Dieu dans votre vie. Efforcez-vous d'appliquer les enseignements bibliques dans vos actions quotidiennes. Demandez-vous comment chaque passage peut influencer vos décisions et vos interactions avec les autres. La méditation sur les Écritures est un moyen efficace d'intérioriser ces vérités et de permettre qu'elles façonnent votre vie. L'auto-acceptation est une étape cruciale dans le cheminement vers la connaissance de soi. Accepter vos qualités et vos faiblesses est fondamental pour la croissance spirituelle. Ne laissez pas le passé vous définir. Au contraire, considérez-le comme une opportunité d'apprentissage. Dieu est toujours prêt à vous offrir le pardon et une nouvelle chance. La pratique du pardon, tant pour vous-même que pour les autres, est essentielle pour libérer des charges émotionnelles qui peuvent vous empêcher d'avancer. Alors que vous progressez dans votre parcours, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de vous rapprocher de Dieu. Soyez ouverts aux nouvelles expériences et apprentissages. La vie est dynamique et vos circonstances peuvent changer rapidement. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts à ce que Dieu peut vous révéler tout au long du chemin. La patience est une vertu à cultiver. Les résultats de la connaissance de soi et de la transformation spirituelle prennent du temps à se manifester. Faites confiance au processus et gardez votre foi intacte. En fin de compte, ne sous-estimez jamais l'impact que votre parcours peut avoir sur la vie des autres. En vivant selon le but que Dieu vous a révélé, vous devenez un témoignage vivant de sa bonté et de sa grâce. Votre vie et vos expériences peuvent inspirer d'autres à rechercher la connaissance de soi et la transformation spirituelle. En partageant votre histoire, vous offrez espoir et encouragement à ceux qui en ont besoin. En résumé, la connaissance de soi est un processus continu qui nécessite dévouement, honnêteté et volonté de grandir. En explorant qui vous êtes, vos compétences et vos faiblesses, vous vous préparez à accomplir le but que Dieu a pour vous. La prière, le jeûne, la lecture de la Bible et le soin de soi sont des outils puissants qui aident à éclaircir ce chemin. Faites confiance au processus, recherchez du soutien dans la communauté et soyez ouverts aux révélations que Dieu a pour vous. Ce parcours peut vous mener à un lieu de foi profonde et de véritable transformation. Dieu a un plan pour vous et il est impatient de le révéler. Avancez avec foi et courage. Amen. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre cheminement de connaissance de soi, rappelez-vous que chaque étape compte. La constance dans les pratiques spirituelles est essentielle pour maintenir le focus et la direction. Ne vous découragez pas si les réponses n'arrivent pas rapidement. Le temps joue également un rôle important dans ce processus. La patience et la persistance
sont des vertus qui renforceront votre foi. Développez la capacité d'écouter les autres. Discuter avec des personnes partageant vos croyances peut ouvrir votre esprit à de nouvelles idées. De plus, soyez prêts à partager vos propres expériences. Le témoignage mutuel crée un environnement d'apprentissage et de croissance conjointe. Chaque interaction peut apporter des leçons précieuses qui contribuent à votre transformation spirituelle. N'oubliez jamais que le voyage est tout aussi important que la destination. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Souhaitez-vous approfondir votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.